Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle médecine des souveraines de lumière de Claire Terrier. Alors c'est un oracle qui arrive dans une grande boîte, qui est une boîte qui est souple. Donc j'ai moi mis après le jeu dans un pochon, pour l'instant un pochon on va dire classique, mais j'en fabriquerai un peut-être spécialement si je me remets à la couture. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière? L'oracle médecine des souveraines de lumière est une invitation pour les femmes et les hommes à pousser la porte sacrée menant à leur chaudron de sagesse ancestrale, là où loge la Kessabé, celle qui sait. Il propose un parcours unique et initiatique de reconnexion à son ventre, à ses cycles féminins, lunaires, saisonniers ou les cycles de la vie, à sa sagesse, à son pouvoir intérieur, à son intuition, à sa sacralité, à sa souveraineté. Donc il y a 84 cartes, donc c'est beaucoup, qui sont en fait dans plusieurs familles, et donc elles sont regroupées dans cette direction sacrée de la roue médecine, 5 éléments, des énergies solaires et lunaires du féminin et du masculin sacré. Donc on travaille avec des énergies archétypales, et voilà, ça va permettre d'accompagner, soutenir, illuminer, ancrer. Et sans puissancer au service du monde. C'est la traduction française de empowerment, c'est pas mal. Donc voilà, alors bon, voilà, la boîte est simple. On a un guide, on a aussi, alors je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. On a un poster qui permet de visualiser la roue médecine. Donc c'est, je trouve ça super intéressant. Donc on a toutes les cartes et puis sur le côté on a les différentes familles. Donc voilà, on a les gardiennes des 7 directions avec les mots-clés, les éléments, les souveraines avec les différentes directions, l'est, le sud, l'ouest, le nord, le cycle lunaire, cycle féminin. Donc voilà pour ce poster que je vous conseille de laisser peut-être afficher chez vous, si vous trouvez un moyen de l'afficher quand vous commencez à travailler avec le jeu. Ça facilite en fait la compréhension du jeu. Voilà. Et puis aussi, voilà, vous avez on va dire le code, le code que vous allez retrouver sur les cartes, vous voyez ici, qui va vous indiquer de quelle famille fait partie la carte. Donc par exemple, si j'ai celle-ci, ben je cherche et je vois, hop, que c'est qu'elle fait partie de la crone, donc de la vieille femme. Voilà. Alors, les cartes sont grandes, hein, elles ont la taille des cartes oracle. Elles sont brillantes. Elles sont fines, et de toute façon on ne peut pas tellement avoir des cartes plus épaisses parce que sinon le jeu est inutilisable, hein. Regardez le tas, il est déjà assez gros. On a un joli dessin derrière, et puis après on a de très belles illustrations qui font très chamanique. Alors au niveau du livre, on a beaucoup de textes, enfin ça fait assez poétique je trouve. Dévotion. On a la présentation du jeu, la présentation du livret, l'accueil du jeu avant une première utilisation, hein, avec un rituel d'ouverture, le centrage après un tirage. Ici, on a à nouveau le schéma, mais bon, le schéma est bien mieux, enfin, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver en utilisant le poster. Les familles et les catégories. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a sur le poster là, donc, mais dans le livre. Des modèles de tirage, voilà l'énergie du jour, mon masculin, quelle énergie mon masculin intérieur me demande d'intégrer maintenant, quelle énergie mon féminin intérieur me demande d'intégrer maintenant. Là aussi on a cette idée de masculin, féminin et couple intérieur, mon besoin intérieur, mon blocage, l'énergie qui a besoin d'être exprimée. Donc vous voyez, on est 100% sur du développement personnel.
l'énergie du moment, l'énergie à lâcher pour s'ouvrir au nouveau, l'énergie à intégrer lors de ce nouveau cycle, le conseil donné par Mama Luna, donc la lune. Donc, voilà, on a le cycle féminin. On a, voilà, si tu es ménopausée ou si tu es un homme aussi, et que tu n'as pas tes règles. Donc voilà. Alors après, au niveau des cartes, on a une reproduction de la carte et une petite page avec un texte poétique, des mots-clés, lumière et ombre, la question et le rituel d'écriture et créatif. Donc mon moi créateur me parle, il me dit, je l'écoute. Je recouvre ma feuille de couleur qui représente l'élément feu pour moi, un beau grand feu flamboyant. Donc là, c'est plutôt je pense, oui, de l'écriture et de l'art-thérapie. Et on va avoir ça pour chaque carte. Donc voilà, c'est un chouette, un chouette oracle pour travailler sur soi, pour faire de l'écriture, pour faire de l'art-thérapie. Donc voilà, d'ailleurs, elle est thérapeute, conteuse et harpiste. Voilà, c'est vraiment, vraiment très sympa. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle les cercles de femmes auxquels j'ai pu appartenir. Si vous êtes partie d'un cercle de femmes, ça peut être un jeu très intéressant à utiliser en groupe. Donc maintenant, nous allons voir les cartes. Donc, je vais rapprocher un peu la caméra. Hop là, voilà. Alors, est-ce que c'est net? Oui. Les illustrations sont super jolies. On a du noir et du blanc. Donc, on a cette idée aussi de lumière, mais de travail, en fait, dans l'inconscient, dans le terreau de l'inconscient avec ce noir. À chaque fois, donc, on a la carte et puis un petit mot-clé. Donc, par exemple, ici, c'est la lumière avec la vision, la douceur avec le baume d'amour, l'acceptation, l'abandon confiant, la sagesse, l'invisible avec les guides. Ça fait très... au niveau des illustrations, on a un côté un peu... zut, comment est-ce que je dirais d'art... pas folklorique, zut. Art assez ancien, assez naïf, qui est, je trouve, charmant et aussi qui lui donne aussi toute sa personnalité. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Il y a vraiment des cartes que j'adore. Voilà pour la vieille femme. D'ailleurs, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé lors de mon travail, on va dire, sur l'ancienne, sur le lien avec les ancêtres. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais je ne le connaissais pas suffisamment, puis j'avais déjà rajouté un tarot que je connais pas bien, donc je ne vais pas mettre trop de choses. Mais voilà, c'est typiquement un oracle qui peut être aussi intéressant pour travailler sur la lignée ancestrale, avec à travers les questions et les activités et les thèmes, les choses à travailler par rapport à cette lignée. L'activation, l'action, l'intégrité, quelle est mon intégrité, le déploiement. Donc il y a plein de thèmes qui sont super intéressants et qu'on peut même travailler sans tout de suite utiliser le guide. Voilà, le thème de la liberté, de l'ouverture, de l'attention. J'adore celle-ci, le fait de le self-care, prendre soin de soi. Il y a beaucoup je trouve, de délicatesse et les illustrations sont vraiment touchantes. Et
est magique aussi. Ça me fait penser un peu à l'effet que font les peintures rupestres qu'on peut voir, des peintures préhistoriques dans les grottes. On a cette idée de grotte, un peu de dessin qui a été réalisé dans des grottes pour avoir des messages des ancêtres très lointains. Il me fait penser justement au niveau de l'énergie à l'oracle du chaman, qui est un vieil oracle mass market, je ne sais plus si on le trouve encore, mais avec des peintures rupestres, mais avec quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin. C'est un oracle féminin, hein, donc on a cette douceur du féminin. C'est cette idée de création. Vous voyez ici, il y a le rayonnement, le retour à soi. J'adore celle-ci, j'adore. Il y a vraiment des cartes que j'adore, que je trouve très chouettes. Hein, à la fin de la review, je crois que je vais aller en tirer une et rajouter sur mon hôtel. Je voulais pas utiliser trop de jeux, mais j'ai vraiment envie là d'utiliser une de ces cartes. D'ailleurs, je pense que ça peut être aussi un jeu hyper intéressant à utiliser en choisissant la carte. Non pas en la tirant, mais en la choisissant. Par exemple, moi qui fais un travail sur l'ancienne, sur la vieille femme, sur la crône, je pourrais n'utiliser que les cartes de la crône. Les mettre de côté, faire un tirage avec ces énergies-là. On va regarder d'ailleurs, on va bientôt arriver sur ces cartes de crône. Ah ben voilà, là voilà. L'inaction, le repos, la tranquillité, la régénération, self-love, donc l'amour de soi, la voix des anciennes, l'enseignement, très belle, le chemin, le discernement, passage, sympa ça aussi, la reliance, donc elle utilise la langue des oiseaux, la reliance, le mystère, l'écoute, le silence, le vide, les profondeurs et les cycles. Très 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 sympa. Ah, et je pense que ça peut être voilà aussi une idée intéressante de travailler qu'avec une partie du jeu sur un thème particulier si on a envie. Je pense que c'est un peu un couteau suisse qui peut répondre à pas mal de besoins. D'ailleurs, on va essayer avec les ancêtres, on va se faire un petit tirage. On va voir comment on peut avoir un message des crônes en fait. Alors soit ce soit une crône, donc une vieille femme de notre famille, soit une des ancêtres une ancêtre très lointaine. Alors, je vous laisse choisir entre 1, 2 et 3. Et puis, on va regarder, la carte, la signification de la carte. Alors, moi, je vais choisir la première. Alors, la première, c'est l'écoute. Ah bah, justement, c'est intéressant. Voyons voir. Pour les personnes qui ont choisi la première, je suis dans une acceptation profonde de ce que la vie a à m'offrir. Donc on est sur la gratitude. Suis-je quelqu'un qui sait écouter? Suis-je quelqu'un qui écoute? Suis-je à l'aise avec le silence? Et avec un rituel d'écriture, j'écris en spirale depuis l'extérieur vers l'intérieur. Quand j'écoute à l'intérieur, j'entends. Voilà. Au centre, je marque une pause. J'observe des sensations, j'intègre. Donc voilà, on a un processus d'art-thérapie pour les personnes qui ont
choisi la deuxième, c'est celle du silence. Le silence est loin d'être une menace, il est porteur de l'infini. J'écoute, c'est marrant, on a écouté silence. Ai-je besoin d'apprendre à apprivoiser le silence? Est-ce que les blancs dans une conversation me mettent mal à l'aise? Dans une musique, est-ce que j'entends le silence entre les notes? Et je me place volontairement en méditation silencieuse pendant 10 minutes. J'observe que le silence absolu n'existe pas. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me noie dans le bruit de mes pensées? Est-ce que j'en arrive à oublier le silence au bout d'un moment? J'observe et j'intègre. Et puis, alors moi, je prendrai aussi cette troisième. On a cette idée de vide. 82. Et là, dans l'immensité du silence intérieur, l'infini des possibles. Ai-je déjà rencontré des moments de vide existentiel? Ai-je déjà rencontré des moments de compréhension profonde et d'union avec le tout? Comment est-ce que je me sens avec l'idée de Dieu, la source, la grande déesse? Je cherche une belle prière qui me parle, j'écris en couleur et dans une écriture soignée. Je l'accroche dans un endroit où elle peut m'inspirer et me soutenir. Je la lis régulièrement à haute voix en laissant vibrer les mots. Voilà. Ah, c'est marrant. J'ai mélangé, mais j'ai tiré 80, 81, 82. Donc on a écoute, silence, vide. Écoute dans ce silence ce que le vide a à te dire aussi. Donc voilà pour ce très beau jeu. Je vous mettrai le lien dessous pour si vous le cherchez. Et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.